Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Dégradation de la situation sécuritaire au Mali. Des hommes armés aperçus dans la forêt de Ouandang. En début de semaine, des sources locales ont signalé la présence d'hommes, une trentaine environ, lourdement armés dans la grande forêt de Ouandang, vers la frontière avec la Guinée-Conakry. À 2 sur 15 motos, ces hommes armés se dirigeaient sur l'axe Sibi-Kouremale en direction des montagnes. Une immense brousse marquée par des collines et des forêts assez touffues, qui sert de tampon entre Mandé et Kita, vers Naguela. Selon les mêmes sources, l'armée a pris des dispositions pour se positionner sur les lieux après la découverte d'une zone suspecte dans la forêt, avec des châteaux d'eau érigés en pleine forêt. La présence des hommes armés dans cette partie exempte des violences terroristes jusqu'à là au Mali, depuis le début de la crise sécuritaire, marque sans nul doute la contamination de l'ensemble du territoire national du Mali par le phénomène du terrorisme. On peut également déduire de cette situation que les terroristes actuellement en perte de force face à une montée en puissance de l'armée malienne sont en train de procéder à d'autres moyens inhabituels pour marquer leur présence malgré des lourdes défaites. En effet, cette nouvelle méthode se résume en autre oppose d'engins explosifs improvisés. L'utilisation des populations civiles comme boucliers humains est très récente dans des attaques contre les populations civiles. La plus récente de l'application de cette méthode fut le carnage dans les villages de Diarassagou, Diangweli et de la Sagou, dans le cercle de Bankas, région de Bandiagara, dans la nuit du 18 au 19 juin 2022. Après beaucoup de localités des régions de Kaï et Koulikoro, l'exemption du terrorisme vers la frontière avec la Guinée-Conakry peut être une nouvelle stratégie pour tenter de discréditer leur perte de force face à la montée en puissance des forces armées maliennes FAMA. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève nos petites notes d'information. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bye bye.